Taureau, merci beaucoup de me rejoindre donc pour cette extension. Allez, on va voir un petit peu comment ce jeu a été clarifié par le deuxième tirage. Donc pour l'état d'esprit, on parlait avec cette roue de fortune et ces changements et cette envie d'entrer un peu dans l'aventure. Vous avez le roi de denier. Ce que ce roi nous dit là, c'est que le fait de changer les choses, le fait d'accompagner les changements qui sont en train de se mettre en place dans votre vie, c'est aussi quelque chose finalement qui va vous permettre de voir l'avenir, les jours qui viennent de façon très sereine. Pourquoi? Parce que ce roi représente la tranquillité d'esprit, représente l'abondance, représente la stabilité. On n'est pas dans l'émotion, on est dans le concret, on est dans le factuel, on est euh, dans le matériel également. Il y a le sentiment d'être à l'abri, il y a le sentiment d'avoir l'esprit tranquille, de ne se poser aucune question. C'est vraiment une représentation de l'abondance, de la tranquillité. Donc les changements, peut-être que le fait d'être aussi dynamique dans l'accompagnement, dans l'accueil de ces changements et peut-être même dans la création de ces changements, c'est parce que vous savez que ça vous amène vers une stabilité. Vous avez conscience à l'intérieur de vous que ce que vous êtes en train de travailler, de créer, c'est votre stabilité. Peu importe la stabilité. Les deniers vont représenter effectivement la matérialité, mais ça va aussi représenter ce qui est important pour vous en termes de valeur, en termes de ressources. Peu importe où vous le placez. Le chariot dans la position avec cette 2 de coupe, dans la position de ce qui s'est peut-être manifesté. On parlait d'une union, on parlait de liens forts, on parlait aussi peut-être de séparation. Et il y a des choses qui ont évolué, qui ont avancé, qui vous ont demandé de rester concentré, qui vous ont demandé de rester un peu focalisé, parce que il y a quand même entre ces deux cartes une idée que peut-être les choses ont été déstabilisées et ça a créé un déséquilibre. Il y a eu du mouvement, il y a eu de l'agitation, il y a eu des déplacements, il y a eu des voyages, il y a eu peut-être quelque chose qui vous a, qui vous a amené à... excusez-moi, je souris parce que je suis en train de voir passer une bulle de savon derrière la vitre. Je pense qu'il doit y avoir des enfants pas loin et c'est très joli. Ce chariot nous parle de peut-être que vous avez réussi ou peut-être que vous n'avez pas réussi à réaliser dans les changements qui se sont présentés. Un chariot, ça avance. C'est comme la roue de fortune quelque part. Sauf que là, ça vous demande à vous de rester focalisé, ça vous demande de faire l'effort de vous concentrer, de faire l'effort d'accorder vos violons pour savoir quels sont les objectifs, quelle est la direction, quel est le rythme, quelle est l'allure à laquelle vous voulez avancer. Et ça n'a peut-être pas été aussi facile que ça pour vous, parce que si les choses ont évolué, progressé malgré tout, mais pourquoi pas sur une division, sur une tension, sur une séparation, ça a pu être un peu difficile. Alors, alors là, c'est particulièrement intéressant, le diable avec l'ermite. On parlait de votre besoin de comprendre certaines choses. Ce que vous avez besoin de comprendre peut être en lien avec ce qui vous conditionne, ce qui vous manipule vous-même. Le diable, c'est ça, c'est l'emprise. L'emprise sous toutes ses formes. L'emprise intellectuelle, l'emprise affective, l'emprise sous la forme d'une addiction, l'emprise. C'est un conditionnement, souvent qu'on a mis en place parce qu'on avait peur, parce qu'on ne se sentait pas capable. Or, vous, avec le magicien, qu'on retrouve d'ailleurs ici, on comprend qu'au mois de mai, vous avez la ressource. Vous êtes capable. Ça change tout. C'est peut-être pour ça que vous voulez comprendre ce qui s'est passé. C'est peut-être pour ça que vous voulez comprendre ce qui vous a poussé parfois à l'excès, jusqu'à peut-être la violence même dans certains cas. Le diable, ça peut être ça. Mais il y a beaucoup d'intelligence. C'est-à-dire que les choses se sont passées avec une manipulation intellectuelle très subtile, très fine. Ce qui a été mis en place, les carcans, les cadenas, les camisoles que vous aviez choisis à un moment ou à un autre, et que vous êtes sans doute en train de laisser derrière vous, hein, parce que c'est ça que vous êtes en train de faire. C'est ça que vous êtes en train de questionner aussi, peu importe le lien, si ça vous parle évidemment, hein, mais c'est tout ça, ça a été fait avec beaucoup d'intelligence. Ça a peut-être pris du temps à se mettre en place,
sans même parfois qu'on s'en rende compte, hein, et vous êtes capable de réfléchir sur ces questions-là. Ça ne veut pas dire que vous n'étiez pas capable avant, mais là, en l'occurrence, la réflexion amène de vraies réponses. Et ça peut changer beaucoup de choses pour vous. C'est très intéressant d'avoir le sage et le plus débridé sur le même endroit. Tempérance, dans ce qui vient vous aider. On parlait de ce besoin de se mettre un peu en retrait. Pourquoi ça peut vous aider? Parce que ça va vous permettre de... Alors, c'est particulièrement intéressant tempérance, parce que tempérance, c'est une capacité de fluidifier des choses qui sont a priori faites pour ne pas être fluides. C'est mélanger de l'eau avec de l'huile, c'est pas possible. Avec tempérance, ça devient possible. Vous avez le magicien, vous êtes capable de faire des miracles quelque part. Et tempérance nous explique que ce qui vient vous aider, c'est justement cette capacité à rendre possible ce qui, au départ, paraît impossible. Et on parle ici d'une guérison émotionnelle. On parle ici du fait d'arriver à accueillir certaines choses qui sont normalement pas agréables à accueillir, à s'engager, à adoucir. C'est pas simplement fluidifier, mais c'est aussi apporter de la douceur, c'est modérer quelque chose. Et ça doit faire du bien après la lune du mois d'avril. Parce que quand on est dans la confusion, les choses peuvent être exacerbées. Avec le diable, les choses sont dans l'excès souvent, dans la pulsion, dans la passion aussi. Là, c'est dans la douceur. Et c'est ça qui vient vous aider. Le fait de vous mettre en retrait, le fait de prendre du temps pour vous, ça ramène de la douceur. Et ça vous permet de réparer quelque chose. Le défi avec le pendu, vous avez le cavalier d'épée. Le fait de changer de regard, ça peut être lié aussi au fait d'avoir une expression qui peut s'améliorer, d'une façon ou d'une autre. Un cavalier d'épée va jusqu'au bout. Têtu, déterminé, c'est un bon côté, mais parfois plein de maladresse dans la communication, plein de maladresse dans l'action, etc. Quand il est dans le défi, ce cavalier, il nous explique qu'il faut être attentif ou attentive à son mode de communication, parce qu'on peut faire mal. Une épée est une arme qui blesse, qui pique, qui transperce, et elle représente le mental, elle représente la pensée et la parole. Le cavalier n'a pas encore la maturité d'un roi ou d'une reine, donc il y a une possibilité d'avoir des maladresses. Et ça peut être un défi pour vous, parce que sur cette période où vous vous heurtez à des blocages, ou à ce qui vous semble à vous bloquer à l'intérieur, eh bien, vous pouvez avoir des mots malheureux. Et ça peut être un défi. Le magicien, dans la sphère professionnelle, la gestion du quotidien, la recherche d'emploi, ce que vous voulez, vous n'avez besoin de personne, hein. Vous trouvez le chemin, vous créez quelque chose, hein. Vous êtes en train de créer quelque chose possiblement. Alors, je dis ça et puis certains et certaines d'entre vous sont peut-être dans des situations où vous êtes sur des emplois depuis un moment, vous n'êtes pas dans la voilà, il y a quelque chose de routinier peut-être dans votre activité. Mais si on vous propose quelque chose dans cette routine, vous allez faire, des étincelles, vraiment. S'il y a quelque chose à mettre en place, on va venir vous voir. Parce que vous avez un potentiel d'idées, c'est même plus un potentiel, c'est un puits. C'est un puits qui est intarissable. Vous êtes capable de vous débrouiller avec les moyens qui sont là. Vraiment, vous réalisez les choses. Le magicien est quelqu'un qui réalise ce qu'il veut. Peu importe les moyens qui sont là, peu importe les conditions, peu importe la situation. Il va ou elle va toujours trouver une solution magique. Alors, parfois, c'est une solution avec 3 bouts de ficelle, mais ça va fonctionner. Ça va fonctionner. Et c'est très dynamique. Très dynamique.
La grande prêtresse dans vos relations, la sphère émotionnelle, relationnelle. Avec la 2 de bâton, on parlait d'un choix. Le choix, vous avez l'ermite, vous avez la grande prêtresse, vous avez quand même 2 des plus grands sages du tarot. Dans vos relations, c'est de suivre ce qui se passe à l'intérieur de vous, d'écouter votre voix intérieure, d'écouter ce que votre cœur vous dit, ce que votre émotion vous dit. La grande prêtresse permet de révéler quelque chose. Elle lève le voile entre l'inconscient et le conscient, entre l'indicible et le dissible, entre des choses très subtiles et la réalité et le concret. De la même façon que l'ermite, vous savez quelque chose dans vos échanges, dans vos relations. Vous savez quelque chose. Et il est temps de révéler. Il est temps de prendre les décisions. Voilà. Alors peut-être que vous prenez conscience de certaines choses et que ça va vous aider à faire des choix importants pour vous. C'est possible. Ce qui est important avec la grande prêtresse, c'est ce qu'elle révèle avec beaucoup de douceur, avec beaucoup d'amour, beaucoup de respect et d'engagement, de sincérité dans ces relations. Et puis, le fait que c'est une capacité très intuitive de percevoir la bonne direction finalement. Le valet de bâton, avec cette 6 d'épée, ce que vous laissez derrière vous, c'est aussi quelque chose qui va vous permettre à vous de vous projeter. Un valet de bâton est en train de regarder la prochaine aventure, d'observer. Alors un valet n'est pas encore dans l'action. Vous, l'action du mois de mai, c'est la première action, c'est je laisse quelque chose derrière moi. Quelque chose qui était agité, qui n'était pas facile à vivre, quelque chose qui était difficile, peut-être dans la communication parfois. C'est ça l'action pour vous. C'est ce qui est en train de se passer. Le valet, c'est ce qui va venir après. C'est-à-dire qu'en laissant ça, cette période, cette agitation, cette précarité derrière vous, ça va vous permettre de vous projeter vers de nouveaux territoires, vers un nouveau rivage. Le valet, le magicien de foi, le fou, il y a vraiment quelque chose de nouveau en fait. Il y a une nouvelle page qui est en train de s'ouvrir. La 10 de denier à la fin du mois avec ce fou et cette 4 de denier, c'est très intéressant parce que, même un peu comme ce roi de denier, nous parle d'abondance. La 10 de denier, c'est je vais vers une fin de cycle, et cette fin de cycle me permet de stabiliser quelque chose, de profiter de l'abondance d'une situation qui est calme, qui est sûre, qui est fiable. Alors, je ne sais pas comment vous vous débrouillez, mais vous avez conscience de la fragilité, vous avez conscience de la prudence, vous avez conscience de tout ça, et en même temps vous foncez. Et tout ça, entremêlé, eh bien, ça vous permet d'atteindre ce niveau d'abondance et de tranquillité d'esprit. Voilà pour vous, amis taureaux. Merci beaucoup pour votre présence. Merci pour tous vos retours. Et puis, je vous souhaite à toutes et à tous vraiment une belle période anniversaire. Profitez bien des gens que vous aimez. Puis prenez soin de vous et des gens que vous aimez également dans la mesure du possible. À très bientôt.